Salut à tous, une petite vidéo ou peut-être une grosse vidéo aujourd'hui réception puisque j'ai reçu pas mal d'achats que j'avais fait notamment sur Vinted et forcément retour de vacances, on a pas mal de colis à aller chercher donc on va découvrir ça ensemble. Petit indice aussi pour vous, quand vous vous dites est-ce que mon addiction pour les cartes commence à être trop forte, et ben quand vous avez le temps de trier vos cartes mais que vous prenez pas le temps d'aller chez le coiffeur et que vous êtes obligé de mettre une casquette, c'est que l'addiction devient trop importante. C'est un bon indice et moi je suis en train de me poser des questions. Allez, on commence par ce premier paquet avec différents achats. J'ai pas acheté toutes ces cartes chez un seul vendeur, mais par contre j'ai souvent acheté plusieurs cartes chez les vendeurs. Et ma PC que vous connaissez, du Amen Thompson. Là en l'occurrence une select de l'année dernière sur sa carte rookie, une carte que j'avais déjà mais pas dans cette parallèle et encore moins dans celle-ci que je trouvais encore plus jolie, une parallèle en select que je trouvais très belle et voilà, donc sur ces selects toujours très jolies. Et puis sur l'année dernière, une collection sur laquelle j'étais passé au travers, je suis un peu passé au travers cette année aussi en termes de budget, c'est les Court Kings. Et là la double exposure, super accent de ma part, en rookie, je la trouve vraiment très sympa, hein, même si on n'a pas le logo rookie je crois. Vous voyez bien ici que c'est une carte de 2023-2024. Donc une carte de son année rookie. Amen Thompson n'empêche pas son frère jumeau et du coup là une carte une parallèle on va dire sur les mosaïques de l'année dernière avec cette NBA début en rookie de Ozar Thompson. Et puis une collection cette année qui cartonne toujours en ce moment. Moi j'ai pas participé à des breaks mais j'avais envie d'avoir quelques cartes que j'ai préféré acheter à l'unité pour des questions d'économie et donc c'est Photogenic et là en l'occurrence Austin Reeves et derrière Trae Young, aussi très jolie carte. Et voilà, je suis un joueur que j'aime bien, même si là, il est en train de déborder Rudy Gobert, qui se fait dépasser. Sur une autre collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps, les mosaïques, je complète petit à petit mes pages et vous savez que j'aime bien avoir les cartes de Kevin Durant. Là, sur l'insert City Edition et derrière sur sa carte de base, sur cette collection mosaïque. On continue, donc vous l'avez compris, toujours avec des cartes un peu de cette génération. En mosaïque, une très belle rookie NBA début de Donovan Clingan, voilà, un joueur dont j'aime bien voir les cartes, je mise pas mal sur lui pour le futur. Et puis quelques cadeaux que j'ai eu avec des cartes, notamment sur ces selects, et là c'est des cadeaux, Paolo Banchero, c'est toujours sympa à avoir, Jimmy Butler aussi, même si c'est pas avec le maillot des Warriors, et Derek Lively qu'on espère revoir un peu plus l'année prochaine. Sur ces cartes de cette génération, j'ai aussi récupéré deux cartes. Alors en l'occurrence les autres années j'étais pas très fan, mais là je trouve que les NBA Hoops Hunted sont assez jolies. Alors là c'est leur carte de base de Russell Westbrook et malheureusement ça va pas me permettre de compléter les rainbows que je fais de ces joueurs parce qu'en fait les photos ne sont plus les mêmes. Donc voilà, il me manque je crois une carte de chacun pour compléter les rainbows que j'ai commencé sur des pages de 9 cartes et malheureusement c'est pas celles-ci qui vont me permettre de faire ça. Sur les Hunted aussi des cartes qui sont beaucoup plus fines que les cartes des NBA classiques ou que les Winter. Il reste derrière, je m'en excuse pour la durée de la vidéo, un gros paquet, mais rassurez-vous, ça va quand même aller assez vite. Alors, gros paquet dit toujours pour moi des cartes de Latrell Sprewell sur des cartes anciennes. Et en l'occurrence, là, une carte un petit peu spéciale puisqu'en fait, elle est complètement transparente. Je pense que vous le voyez. Voilà, une carte assez sympa qui change de toutes celles que j'avais. Donc, j'avais envie de recevoir cette carte. J'en ai pris d'autres également. Un gros paquet, donc une Latrell Sprewell. Là, je suis un petit peu moins fan. Mais j'avais quand même envie de la voir. Celle-ci par contre me plaît beaucoup, même si elle est en format paysage, on va dire, horizontal. Mais je trouve que la photo est belle et l'intention est belle. La même, justement que celle-là, je suis pas toujours très fan, mais bon, je voulais l'avoir quand même sur Tim Hardaway, une Tops. Et puis derrière, je vous avais montré ces collections. Je vais essayer d'aller chercher quelques cartes sans vous spoiler. J'avais eu cette collection qui s'appelle Board Members. J'avais trouvé des cartes très jolies et j'avais récupéré, je crois, 16 cartes ou 15 cartes. Et du coup, il me manquait 3 cartes pour aller compléter la collection. J'en ai retrouvé 2, en l'occurrence Pogazol. Toujours des très très belles photos. Et puis Tim Duncan. Voilà, j'ai réussi à les trouver pas trop chers. Tim Duncan,
Très jolie carte que je vais mettre du coup avec les autres cartes de cette collection. Et puis chez ce même vendeur, je crois, il y avait d'autres cartes qui me plaisaient bien, même si elles sont en format horizontal. Mais Kawhi Leonard à San Antonio, je trouve ça toujours plus sympa que notamment aux Clippers, avec Tim Duncan derrière et Joakim Noah. Et puis derrière, une autre très belle photo avec plein d'agressivité de Blake Griffin dans ses meilleures années. Voilà, une belle attaque du cercle. Derrière, une autre Kawhi Leonard au San Antonio Spurs, toujours pour moi, voilà, comme je l'ai dit, les cartes les plus importantes de lui. Kevin Durant à Oklahoma, pareil, son premier club. Malheureusement, ça n'a pas duré. On a toujours Tim Duncan derrière. Décidément, c'est un fil rouge Tim Duncan. Et puis une carte qui a été comprise dans le lot, qui m'intéresse un peu moins, mais j'aime quand même beaucoup ce joueur. Brook Lopez, qui a fait une très très belle carrière. Et puis alors celle-ci, voilà, très jolie, Vince Carter, même si c'est Dallas. Mais là, je suis pas contre quelques cartes de Vince Carter, quel que soit le club. On a encore Joakim Noah, et ça c'est sympa parce que j'avais pas, je crois, de carte de Joakim Noah, et celle-là, je la trouve très belle dans l'intention. Qu'est-ce qui nous reste derrière? C'est Fleer Showcase, toujours très belle. Joe Dumars, ce beau maillot des Detroit Pistons. Je vous avais montré d'autres cartes dans cette collection. Une autre dans la même collection, Hakeem Olajuwon. On peut pas passer au travers des cartes de Hakeem Olajuwon, c'est inratable. Derrière, il me semble que c'est un cadeau que j'ai eu avec cette carte. C'est une carte beaucoup plus récente, mais c'est sympa parce qu'en Phoenix, je pense que je n'avais pas la carte d'Hakeem Olajuwon. Il va falloir que je trouve une petite place dans le classeur. Une carte de Ray Allen avec son premier club, si je me trompe pas, les Bucks. Donc voilà, avec Vince Carter, on est sur les mêmes joueurs, en tout cas des jolies cartes, et j'avais envie de compléter mon album un petit peu historique. Et puis j'avais déjà eu cette carte, il me semble, en Latrell Sprewell, je pense pas que je l'ai dans d'autres joueurs, quoique, et je les avais trouvées très très belles, des cartes holographiques. Et là c'est Grant Hill avec le vieux maillot des Pistons, et voilà, j'avais l'occasion de l'avoir, et je la trouve assez sympa. Je crois que je l'ai également avec un autre joueur, il faudra que je retrouve. J'ai aussi pris des cartes que je vous avais fait découvrir, une ancienne collection, les EX il me semble, et là on avait un vendeur qui nous vendait, alors il en reste quelques autres derrière, mais qui vendait un lot de cartes, et du coup j'avais envie de les prendre pour compléter un peu la collection. Alors on va pas avoir que des super joueurs, mais en l'occurrence Jamal Mashburn, c'est pas si mal. Je pense que là pour le coup il était au Dallas Mavericks, voilà, tout à fait. Grant Hill aux Pistons, je me demande si justement celle-ci je ne l'avais pas déjà, on verra ça. Terrell Brandon à Cleveland, c'est clairement des joueurs qui me parlent, même si là on est sur du joueur un peu moins connu. Kevin Willis qui était aux Warriors, moi je me souvenais plus de lui, je crois, au Miami Heat. Mookie Blaycock, ça va parler à pas mal de monde. Je trouve quand même que les cartes sont très belles, très épurées et très simples, mais très jolies avec ce fond de couleur derrière. Gary Payton, ça c'est super. Seattle Supersonics, les ancêtres d'Oklahoma City Thunder. Qu'est-ce qu'on a derrière? Kenny Anderson à Charlotte. Moi, je l'ai plus connu, je crois, au New Jersey Nets, si je dis pas de bêtises, au contact avec, je pense, Hakeem Olajuwon. Arvydas Sabonis, pour ceux qui ne le savent pas, le père de Damantas Sabonis, qui était aux Pacers et qui est actuellement aux Sacramento Kings, une vraie famille de basketteurs. Clifford Robinson, qui était en finale NBA en 92. Donc quand même un super joueur. On n'a pas eu finalement que des mauvais joueurs. Je m'attendais à des joueurs moins connus. Dino Radja, bon ça c'est un petit peu moins sympa, mais moi ça me parle. Que des noms qui me parlent, donc c'est ça qui est sympa. Stacey Ogman qui était au Atlanta Hawks. Vin Baker qui a fait une très belle carrière, joueur aussi qui a fait une fin de carrière un peu spéciale on va dire, mais qui est bien revenu dans le basket. Jerry Stackhouse, joueur que j'aimais beaucoup. J'avais ses chaussures. Je sais pas si vous en 96, vous aviez des chaussures de basket, mais moi j'avais celle de Jerry Stackhouse et aussi celle de Grant Hill, je crois que c'était des Fila. La Latrell Sprewell que j'avais déjà, voilà, ça c'est sûr, mais du coup je pense que je la conserverai pour la mettre dans une page spécifique à cette collection. Il en reste plus beaucoup. Dana Barros aux Celtics, moi que je voyais plus aux Sixers, donc ça doit être après. Shawn Kemp, super, le duo Shawn Kemp, Gary Payton prendra toute sa place dans le classeur, au contact avec Grant Hill, il me semble. Et la dernière, Anne Ferney Hardaway, Penny Hardaway, moi j'étais pas forcément
super grand fan de ce joueur, mais c'est quand même super sympa. Et là, clairement, je pense que je vais me faire une page de 18, 2 pages de 9 sur cette collection. Donc, je suis très content. Reste quelques cartes que j'ai pris en plus sur une collection qu'on connaît bien, les NBA Hoops. Je trouvais que cette photo de Dennis Rodman assez extraordinaire. Je pense que c'est des 89. Voilà, la photo est très belle. Et il y en avait une autre, mais qui est de 90. Toujours très belle photo. Dennis Rodman en Defensive Player of the Year. Pour moi, une Hoops de 1990. Voilà. Et ça, que je me fasse pas piéger, j'allais dire une Hoops, mais c'est écrit en Fleer, en 90. Scottie Pippen, toujours très sympa. Et puis une Illusion, alors ça je pense que c'est un petit cadeau, je ne sais plus, ou alors je l'ai prise parce que rookie français, Théo Malédon, qui a bien rebondi maintenant en Euroleague, et voilà, une carte assez sympa. Donc voilà, des réceptions très variées, très grosses réceptions. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous quel type de carte vous avez préféré, le début, les cartes récentes, les cartes vintage, old school. En tout cas, moi je vais prendre beaucoup de plaisir à les mettre dans les classeurs. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!